de ministères. Nous sommes donc avec le Nigeria qui a une démographie exponentielle et les autorités veulent limiter les dégâts. Alors, Dominique, on posait la question sur l'atout de cette démographie en termes de consommation. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Si aujourd'hui les gouvernants pouvaient vraiment entreprendre une politique qui tient compte de cette réalité, mettre l'accent sur l'éducation, la formation, et là, les emplois seront créés et il y a une forte consommation. Et parfois, s'il y a une main-d'œuvre, par exemple la Chine, comment la Chine est partie, c'est parce qu'entre-temps, la main-d'œuvre était très moins chère. Les entreprises ont délocalisé pour exploiter cette main-d'œuvre, pour créer une classe moyenne aujourd'hui qui fait de la Chine une grande puissance économique. Le Nigeria peut également entreprendre cette politique et éventuellement, ce n'est pas un handicap en tout cas, moi, je ne vois pas que ça soit véritablement. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez certains pays, comme vous prenez l'Europe en général, l'Europe a un véritable déficit sur la démographie. Et ça agit dans beaucoup de secteurs. Elle est vieille. Elle est vieille. Aujourd'hui, les grands médecins sont africains, les grands informaticiens sont indiens. Donc, vous voyez, parce que justement... Il faut renouveler la démographie. Ils ont entrepris cette politique de limitation, bien de planning familial, en faisant peut-être un ou deux, ou il y a certains mêmes couples qui n'en font même pas. Et finalement, ça a pris vraiment de l'ampleur dans ces pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile. L'Europe peine à avoir une main-d'œuvre européenne. Et malheureusement ou heureusement, pour les pays en voie de développement, dont les populations déversent dans ces pays et que ça leur crée encore d'autres problèmes. Et la réalité, c'est que la démographie n'est pas un handicap. Et le Nigeria peut, s'il y a une bonne politique, une bonne gestion du pays, et surtout la lutte contre la corruption, et mettre l'accent sur l'éducation, la formation des jeunes, je crois que ce serait un véritable atout. Les entreprises vont délocaliser. Et bon, rapidement, la main-d'œuvre et une classe moyenne va se créer, et puis le pays va se lancer comme ça. Ça va décoller. Non, en fait, ce qui est important, avant d'y arriver, il va falloir quand même que la lutte contre la corruption soit intensive. Parce que c'est en luttant contre la corruption qu'on crée la richesse, qu'on peut créer, qui peuvent être d'investissement. Mais ce côté-là, ça va être très difficile parce que le Nigeria a beaucoup de généraux désœuvrés. Mais qu'est-ce que tu appelles pas généraux désœuvrés? Qu'est-ce que tu appelles pas? Je crois qu'ils s'en sont tellement enrichis qu'il faut en finir. Il faut mettre fin à cela et permettre aux jeunes qui sont éduqués selon la manière dont nous parlons, c'est-à-dire dans la manière la plus positive, comme il a dit tout à l'heure. Ça pourra permettre au Nigeria de pouvoir retrouver sa position, ou bien même pour compétir avec les autres pays les plus puissants aujourd'hui. Donc, j'avoue quand même que l'alerte qu'on donne face à la forte démographie au Nigeria, au fait, ne doit pas en être une. Parce que il faut... Mais c'est parce qu'ils savent très bien que la politique, la gouvernance ne les arrange pas. Donc, ils sont en train de s'alarmer. Mais j'avoue quand même que le Nigeria, pour garder sa position de leader de l'Afrique, doit continuer par surfer sur sa forte démographie qui constitue plutôt un atout pour le Nigeria. Alors, Dominique, de notre côté, il faut aussi que les populations elles-mêmes, plutôt que de croire à ces rapports qui leur disent non, beaucoup d'enfants, ça va créer des problèmes demain, puissent changer de paradigme. Oui, mais je vous dis, malheureusement, c'est culturel et religieux. Alors, des gens qui croient en ça, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les amener à c'est moral, il y a la considération morale. Peut-être des conseils, mais est-ce qu'ils peuvent tenir compte? Mais c'est religieux. Et encore culturel. Ces deux éléments. Donc il faut mettre à contribution les leaders religieux aussi. Oui. Bon, pourquoi pas. Mais est-ce que eux aussi vont accepter? Parce que ils se disent que non, Allah a dit de faire autant d'enfants. Il faut procréer. Tu vas aller lui dire que non, il faut dire aux gens, non, ils en portent. Je pense que c'est un peu compliqué. Même quand ça ne va pas poser de problème. Je ne vois pas ça poser de problème chez les chrétiens. Ça ne va pas poser de problème chez les chrétiens. Mais voilà, quand vous rentrez dans le domaine... Mais on a aussi des coutumes, des pratiques très ancrées aussi chez les chrétiens. Oui, bien sûr. Mais quand il parlait tout à l'heure de lapidation, parce que quelqu'un qui prend
4 à 5 épouses. Bon, donc il va avoir 2 ou 3 enfants. Et quand tu vois déjà une seule famille de plus de 20 personnes, mais c'est ça la tradition. Et aller d'un coup changer cette tradition-là, ça va être peut-être difficile. Les gens vont concevoir ça autrement. Mais donc il va falloir quand même que ça soit un enseignement, une éducation de base. De longue haleine. De longue haleine, justement. C'est maintenant que ça va commencer. Les jeunes s'approprient cette voilà, que les jeunes s'approprient. D'en fabriquer comme... Voilà. Je ne sais pas, comme pour aller vendre. Hein, Oui, mais au-delà, si on fait intérioriser ça aux jeunes aujourd'hui, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir le même problème que l'Europe, une population d'ici 50 ans qui est vieillissante et la jeunesse qui ne suit pas? Bon, non, le problème est réel, mais seulement je crois que quelque part quand même ça va un peu limiter les dégâts. Juste limiter, parce que ce qui est clair, c'est que on ne va pas dire aux Nigériens à partir de désormais faites un enfant. Donc ce n'est pas possible. Peut-être limiter. Vous savez, et si le problème devait se poser, c'est pas aujourd'hui, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Les militaires aimaient avoir 2, 3, 4 femmes. Mais aujourd'hui, vu la situation, attention, c'est rare de voir un militaire avec 2 femmes. C'est très rare. Avant, c'était ça. Mais la crise elle-même, la vie chère et tout. Et les conditions, ces conditions font que finalement, c'est pas quelqu'un qui est derrière eux pour lui dire mais tu en fais trop. Non, eux-mêmes, ils ont pris conscience de la chose. À la réalité, face à la nouvelle donne. Et de toute façon. Donc, je crois aussi que la crise devait normalement impacter cette démographie. Mais bizarrement, ça l'a fait. Non, de toute façon, pour nous, en Afrique, vous savez, les Nigériens, je prends le cas du Niger, les jeunes que nous voyons venir vendre des cigarettes, des petits trucs ici. Mais justement, c'est des gens qui sont issus des familles de 20, 30 enfants. Donc, ils ont peut-être des terres à cultiver, mais en tout temps, il y a parfois des années où il ne pleut pas. Oui, la sécheresse, c'est un pays de désert. Ils sont obligés de les déverser dans d'autres pays pour aller chercher le minimum possible. Mais il faut faire des enfants, il faut avoir les moyens d'éduquer, de prendre en charge ces enfants. Mais malheureusement, ils ne tiennent pas compte de ce paramètre. Pour eux, il faut Dieu a dit de faire et qu'il lui a donné la force, il est fertile, il a une famille, il prend 2, 3. Mais parfois, même, il y a certaines femmes qui demandent même à leur mari d'en épouser 1 ou 2 pour qu'elles soient nombreuses. Et c'est culturel. Surtout pour que les tâches ménagères ne pèsent pas sur elles. Donc, après, c'est des enfants dont ils sont incapables de les prendre en charge. Donc, c'est des enseignements que vous devez commencer par donner dans les églises, c'est ça? Oui, bien sûr. Bon, commencez par donner. Nous, au Togo, le problème ne se pose pas trop. Parce que nous, mais dans les milieux reculés, nous sommes 7 millions sur 56 000. Quand vous prenez le Rwanda, vous prenez le Burundi, c'est des pays plus petits que nous, mais qui sont plus peuplés. Bon, donc, vous voyez déjà mais ça grimpe, ça grimpe. Non, c'est vrai, ça grimpe, mais le Togo, on ne doit pas avoir peur. Si on devait sur le rythme d'avant, on devait dépasser 7 millions. Donc, je crois que le Togo ne doit pas pour le moment se faire de soucis pour sa démographie. Bon, donc, je dis, nous, on veut quand même un Nigeria démographiquement fort. Parce que aujourd'hui, c'est notre puissance. C'est la puissance de la première puissance économique de l'Afrique. Donc, le Nigeria doit être fort. Et pour être fort et pour gagner le pari, il faut quand même qu'il faut qu'il y ait des institutions fortes, des institutions fortes avec des gouvernances qui soient solides, surtout la lutte contre la corruption, pour créer la richesse et permettre à ces gens-là de pouvoir suivre le rythme. On passe au second sujet, c'est la Guinée. L'opposition guinéenne a dénoncé mercredi une tentative d'assassinat ayant visé la veille son chef de file, Cellou Dalein Diallo, mettant en cause le régime du président Alpha Condé dans un climat de contestation sociale et politique persistant. Des heurts entre manifestants réclamant toute la vérité et forces de l'ordre ont éclaté mercredi dans 2 villes du centre du pays, d'Alaba, où des barricades ont été dressées, et Labé, fief de l'opposition, où des jeunes manifestants ont attaqué les symboles de l'État et brûlé des pneus. Selon un médecin de Labé, au moins 30 personnes ont été blessées. Dominique Alizio, pourquoi on veut tuer Cellou Dalein Diallo? Bon, c'est ce que nous tous nous avons appris sur les ondes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que nous sommes sur un terrain politique. Vous savez, c'est comme chez nous ici, il y a le cas de Passou Akara qui a été molesté par des individus non identifiés, que l'opposition s'en sert pour crier à tout qui veut les entendre qu'Akara, il y a une milice qui frappe, qui tue.
Ben, depuis Akara, je ne sais pas si on avait déjà frappé qui. Mais pourtant, nous disons que ce qui s'est passé, ce n'est pas bon. Il faut maintenant faire des investigations pour voir quels sont ceux-là qui ont commis ces actes pour les punir. Ça, c'est normal. Bon, le cas guinéen, bon, voilà ce que Salim Diallo dit. Normalement, en tant que chef de ville de l'opposition, il devait avoir quand même une sécurité. Normalement. Bon, est-ce qu'il a? Il ne l'a pas. On n'en sait rien. Est-ce que c'est... comment on l'appelle ça? C'est le gouvernement, le parti au pouvoir de Alpha Condé, notre médiateur, qui a envoyé des sbires pour aller le tuer? Ça aussi. Mais je voudrais dire qu'il faut faire des attention. Nous sommes sur un terrain politique. Moi, je connais un leader politique au Togo qui a voulu se faire une auto-agression pour se lancer en politique. Oui, auto-agression. Ça, je sais de quoi je parle. Où? Dans notre pays. Dans ce pays. Donc, je vous dis que nous sommes sur le terrain politique. Est-ce que c'est l'idéal aussi à créer cette situation pour faire le buzz? Parce que je ne vois pas pourquoi. Il est populiste chez lui. Je ne peux pas comprendre pourquoi aujourd'hui Alpha Condé, avec qui ils ont tous fait l'opposition, Alpha Condé va vouloir l'éliminer. En tuant Céline Diallo, il ne règle rien. Peut-être trop critique. Mais trop critique, tout le monde est critique. Qui n'est pas critique? Céline Diallo est plus critique que quel autre opposant. Ils sont tous critiques. Et je crois que moi, personnellement, je ne peux pas tout de go affirmer que véritablement l'autre veut, Alpha Condé veut le tuer. Mais je dis, s'il y a eu une agression ou bien une tentative d'agression, peut-être il faut mener les investigations pour voir qui a voulu faire ça. Si c'est lui-même qui a voulu le faire pour se donner encore, pour se lancer sur le pas politique, pour se victimiser encore davantage, ou c'est un groupuscule, ou des zélés aussi, proches de Alpha Condé peuvent. Donc je crois que tout est lié, mais seule une enquête minutieuse et sérieuse peut permettre de savoir la vérité. Pasteur Edo Selou Dalen Diallo, ce qu'il raconte, c'est que lorsqu'il a quitté son domicile pour se rendre sur le lieu de la manif, à peine à 2 km, il y a eu des tirs de gaz lacrymogène et c'est dans la fumée qu'une balle est passée et a traversé sa voiture. Le pare-brise a été cassé, la balle est passée entre lui et son chauffeur. Bref, lui, il pense que Alpha Condé a donné l'ordre de l'assassiner. Non, en suivant la description du scénario, bon, on peut avoir l'impression comme s'il y avait une tentative d'assassinat. Maintenant, sur le terrain politique, tout est, tous les coups, les coups bas sont recommandés, sont permis pour se faire une popularité. Donc, c'est vrai qu'il est déjà populaire. C'est-à-dire, il aurait pu manigancer tout cela. Non, on ne le dit pas. Mais jusqu'à présent, je crois quand même souvent le problème quand des événements comme ça se produisent, et il faut quand même qu'il y ait des enquêtes pour situer l'opinion. Mais malheureusement que dans nos pays, la plupart des pays d'Afrique, on ouvre peut-être les enquêtes, mais on ne les ferme jamais. Bon, donc le jour où on les ouvre, c'est le même jour où les enquêtes sont fermées. Bon, donc, c'est-à-dire quand même que la situation en Guinée, ça ne continue pas à inquiéter plus d'un. Parce que, vous savez, il y a 60 ans presque, je crois, c'est en octobre 1958 que le président Sékou Touré a dit non au général de Gaulle. Il y a 60 ans juste. Bon, donc, on dirait que, en principe, la Guinée doit être l'un des pays francophones aujourd'hui qui doivent prendre le pas sur les autres. Enfin, le Togo aussi, c'est en 1958, justement. Mais Sékou Touré a été quand même un acteur, a pu tenir la tête au général de Gaulle. Et aujourd'hui, 60 ans après, ce pays peine. Et regardez tout ce scénario, tout ce qu'on est en train de voir avec le chef de file de l'opposition. Bon, donc, l'instabilité est toujours de mise en Guinée. On se demande jusqu'à quand ça va cesser. Alors, Dominique, ce qui est quand même hallucinant dans le cas de la Guinée, c'est que, bon, on a l'impression, le pasteur pose la question, que le bout de tunnel, c'est pas pour demain. À chaque manif, 1 mort, 2 morts, 3 morts. C'est vraiment grave. Donc, il revient maintenant à la CEDEAO d'aller jouer à la médiation. Parce que vous savez, la CEDEAO, tout ce qui se passe en Guinée, il n'y a même pas la moitié au Togo. Il faut solliciter la CEDEAO. Qui va solliciter? Donc, il faut qu'Alpha Condé invite la CEDEAO l'aider à résoudre ce problème. Or, ici, il n'y a même pas eu tout ça là.
Mais les gens crient au Togo, la crise togolaise. Si tu vois les gens transpirant parlant de la crise togolaise, tu vas te demander. Cette crise, c'est où, à quel niveau ça se passe? Laissez-le finir son développement. Mais voilà le cas guinéen. À chaque manif, 2, 3, 4, 5 morts. Qu'on dénomme à chaque fois. Eh bien, les Guinéens, je ne sais pas, on n'a pas vu le monde entier tomber sur la Guinée parce que non. C'est vrai que nous regrettons ces cas de mort, quand il y a mort d'homme, même si c'est une personne, il faut vraiment, il ne faut pas du tout l'accepter. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, la situation guinéenne est pire que celle qui est au Togo. Comme c'est qu'on demande aux gens d'aller à l'élection, on leur offre même la moitié des membres de la CENI. Mais ils sont là, tournés à rond. Que si on n'a pas... Parlons de la Guinée. Oui, c'est pour dire que... Parlons de la Guinée. Oui, est-ce que c'est toi l'animateur, en fait? Je ne comprends pas. Allez-y, Dominique. Donc aujourd'hui, je dis, le cas guinéen est un peu préoccupant. Et je crois qu'il faut que la sous-région, en toute honnêteté, puisse vraiment intervenir et les aider à s'entendre, à apaiser le pays, parce que la Guinée vient de très loin, avec l'époque générale Lansana Conté et Dadis Camara. Et aujourd'hui, Alpha Condé a tenté vraiment de mettre... A essayé, sinon il a beaucoup fait. Il a mis le pays sur les rails, il a essayé de développer des choses. Je crois qu'il a réussi à réduire, à anéantir 2 généraux, coupure générale d'eau et coupure générale d'électricité, en construisant des barrages et autres. Bon, maintenant, l'intention de 3e mandat. Justement, on le dit, on l'entend, mais vous savez, c'est comme lorsqu'on vous accuse de tentative de coup d'État. Lorsque vous n'avez pas encore fait le coup d'État, vous dites non, je n'ai pas voulu faire quoi que ce soit. Mais alors qu'ici, rien ne prouve qui veut véritablement changer. Peut-être que c'est les gens qui lui prêtent des intentions et que lui-même, il est serein dans son coin. Il a déjà choisi son dauphin et il attend le moment venu. Lui-même, il n'a jamais caché son... Enfin, dans ses propos, il dit souvent que ces limitations de mandat ne servent pas à grand-chose en Afrique. Oui, il peut le dire. Il peut le dire, mais... Et quand on voit ce à quoi il a joué à la Cour constitutionnelle... Oui, tout ça là. Parce que le président de la Cour s'est opposé à peut-être qu'il a fait d'autres choses qui nécessitaient qu'en tant que président, il s'est débarrassé de lui. C'est possible, mais c'est pas quand même. Parce que pour aller faire un 3e mandat, il faut changer la Constitution. Et comment le faire? Il faut avoir. Est-ce qu'il a la majorité à l'Assemblée pour le faire? Ce n'est pas évident. Et donc, il n'y a pas une marge de manœuvre très grande pour lui, en tant que leader qui a fait l'opposition pendant des années. Je ne le crois pas en train de vouloir, au moment où la CEDEAO est en train de recommander que dans toutes les constitutions, il y ait limitation de mandat et le mode scrutin de tout, lui ne va pas vouloir maintenant faire fausse route de cette prescription de la CEDEAO. Donc je crois que c'est pourquoi moi je ne crois pas véritablement qu'il veut l'intention qu'on lui prête, qu'il veut changer la Constitution. Parce que c'est pas quand même la première fois qu'un chef de file a dit qu'on a essayé de l'assassiner. Ils ont quoi ces chefs de file là quand ils disent qu'on veut les assassiner? Oui, mais quand vous parlez de chef de file, vous savez, le chef de file, c'est le chef de file de l'opposition. Donc quand on parle de chef de file de l'opposition, ils ont quand même une particularité, c'est que c'est eux qui drainent l'opposition contre le régime, enfin, ceux qui sont au pouvoir. C'est pas pour autant qu'on doit les tuer. Ils sont au pouvoir. Donc, bon, dans d'autres contrées, ailleurs, ça peut être vrai qu'on peut prétendre les assassiner. S'ils dérangent, c'est possible. Bon, donc, on n'a pas tous les éléments pour apprécier, pour infirmer ou confirmer la tentative d'assassinat. Pour le moment, ça tient à la déclaration de Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce que le gouvernement... Je rappelle que le ministre de la Sécurité a dit que c'est archi faux parce qu'aucun policier n'était armé à la manif. Ils avaient des armes conventionnelles, les gaz lacrymogènes. Donc, ils n'avaient pas de pistolet. Bon, donc voilà aussi l'autre aspect qui vient quand même, qui vient nous éclairer. Mais faut-il que... Mais ça, il suffit aussi simplement d'une balistique pour prouver si c'est une arme de la police. C'est dit que... Il a parlé tout à l'heure des éléments zélés. Des éléments zélés peuvent être armés ailleurs, dans la foule, dans la manifestation, et peut tenter de commettre le forfait, la forfaiture. Bon, donc, c'est-à-dire qu'en Afrique, nous n'avons pas encore
nous n'avons pas encore compris la gestion politique de nos pays. Mais ça fait que celui qui est au pouvoir, comme on a toujours l'impression comme s'il faut rester au pouvoir de manière éternelle, il faut rester au pouvoir ad vitam. Donc ça fait que ça fait que des fois des gens, pour protéger leurs intérêts, peuvent se laisser aller à toutes les bassesses. Ça peut être possible. Bon, donc pour le moment, le gouvernement a répliqué, a retoqué pour dire que non, c'est archi faux. Ben, le gouvernement, celui qui a parlé, le porte-parole du gouvernement, est dans son rôle. Il ne pourra jamais vous dire que vraiment, bon, il y avait un complot savamment orchestré contre le chef de file. Diallo ne pourra pas dire le contraire. Tout ce qu'on peut dire, les chefs de file aussi, tout ce qu'on peut dire, parce que quand vous êtes chef de file, bon, c'est une institution. Ouais. C'est une institution républicaine. Consacrée par les lois de la République. Par la loi. Bon, donc il va falloir quand même qu'on s'en tienne à tout ce qui est aux devoirs, aux obligations, avant d'avoir les droits. Les droits. Par exemple, tu prends le cas Togolais. On ne va pas encore parler du Togo. Dominique, on ne va pas encore parler du Togo. Il n'aime pas accomplir ses devoirs, mais il aime ses droits. Bon, on va pas encore parler du Togo. Dans le cas de la Guinée, est-ce que vous pensez que Cellou Dalein Diallo fait tout ceci dans la perspective de 2020? Justement, c'est ce que je dis, que en politique, tous les coups sont permis. Et je dis que il n'est pas évident que peut-être qu'il y ait un incident et que lui dramatise pour se faire encore un peu plus populaire, pour permettre l'image, pour dire aux gens que voilà comment si une balle a été tirée, bon, si une balle quel que soit d'où ça vient, c'est qu'il y a une balle qui a été tirée. Maintenant, ce qui est clair, est-ce que Alpha Condé va demander à quelqu'un, prends une balle, va tuer, prends ton âme et va tuer Salin Diallo? Je ne crois pas. Mais c'est ce que lui il dit. Je vous ai dit qu'il a ordonné de m'assassiner. Voilà la preuve la plus éloquente. Quand il donnait l'ordre, qui était là-bas? Lui ou bien il était là-bas, il a écouté, il a entendu. Non, c'est en cela que je dis, c'est l'exploitation. C'est lui qui est visé, c'est ça. C'est l'exploitation qui est faite de cette histoire qui fait aussi que l'homme peut commencer par au pouvoir. Non, je dis c'est l'exploitation exagérée qui fait aussi qu'on peut douter de la fiabilité de sa version. Parce que dire que Alpha Condé a donné l'ordre d'aller l'assassiner, mais je crois que il doit donner l'ordre, il doit aussi. C'est lui qui lui a fait des. De toute façon, Dominique Cellou Dalein Diallo est chef de file de l'opposition. Il a ses renseignements aussi. Non, les renseignements, c'est géré par l'État. Et c'est le président de la République. Donc, il n'a pas de renseignements. Il n'a pas de renseignements. Il n'a pas le pouvoir d'avoir des renseignements. Il y a des renseignements officieux. Mais justement, c'est pourquoi je dis. C'est l'exploitation. Par exemple, on a interpellé un militaire du BNP à Badou. On trouve que c'est anormal. Notre pasteur a été interpellé. Nous sommes des journalistes, on peut nous aider. C'est l'exploitation que l'opposition fait de certaines choses-là. C'est ça qui amène à penser que, ou bien c'est eux-mêmes qui l'ont fabriqué. Prends le cas de ces histoires de mineurs enrôlés. Mais l'opposition fait de ça vraiment sa chanson. On va pas trop insister sur ça. Est-ce que c'est pas eux-mêmes qui ont fabriqué et pour s'en servir? On va parler de ça. Justement, je vais chuter au cas guinéen pour dire que, mais tu le laisses, c'est devenu une obsession pour eux. Chaque fois qu'ils sortent, que voilà, on enrôle comme si de toutes les images qu'ils voient là, c'est seulement les mineurs qu'on a. Que toi, tu n'es pas allé t'enrôler. Moi, je suis mineur aussi. Je suis allé m'enrôler parce que je suis mineur. Non, moi je dis. Je ne m'adresse pas à toi. S'il vous plaît. Mais laisse-moi parler. Non, je propose qu'on soit un peu plus organisé sur le plateau. Oui, c'est lui qui est. Je voudrais que chacun respecte le temps de parole de l'autre. Ok, maintenant je dis. Au niveau de la Guinée, Conakry, aujourd'hui, l'exploitation aussi exagérée de Cellou Diallo, de cette histoire, fait aussi que l'on peut douter de la fiabilité ou de l'évidence même de l'acte. Donc moi je dis, il faut une enquête. S'il y a une balle vraiment qui a percé sa voiture, bon, la balle, peut-être on ne peut pas retrouver la balle. Ou si on peut retrouver la balle, ça peut servir, on peut identifier l'arme qu'on a utilisé pour, et voir si c'est une arme qui est sortie de réserve de la police ou c'est une arme qui est venue d'ailleurs. Dans la nature, oui, pas ça. Il faut aussi dire à ceux qui gouvernent que la liberté de manifestation, la liberté de réunion, la liberté d'association
est consacrée par non seulement les lois fondamentales de nos pays, mais la Charte africaine des droits des peuples et de l'homme, la Déclaration universelle et autres. Donc, chaque fois que ceux qui sont au pouvoir vont tenter d'intimider ou bien d'interdire les manifestations, il y aura des manifestation n'était pas interdite. Non, elle était interdite. Oui, bien sûr, justement, si elle n'était pas interdite. Oui, mais si la police l'avait maintenue. Si la police voit aussi qu'il y a ça peut dégénérer. Il peut y avoir mort d'homme. Il peut y avoir un problème sécuritaire. Elle peut l'interdire. D'accord. C'est ça, on est autorité. On va observer la pause. On n'est pas autorité pour laisser les populations.